Ciao mes capos, c'est Don Explorer. Aujourd'hui, je vous fais une petite visite de chez moi et je réponds également à vos questions. Vous m'en avez posé plein, donc je vais essayer de rien oublier. Et c'est parti. Voilà, ça c'est mon chez moi. Bon, je sais que je vous fais cette vidéo, j'ai pas la meilleure des mines, mais par rapport aux premières vidéos, quand je suis arrivé, je sais que j'avais meilleure mine. Voilà, là je travaille énormément. On n'est pas aux 35 heures de France, ici c'est 9 heures par jour, 5 fois par semaine, donc je suis à 45 heures environ. Et ouais, c'est ça, donc un petit peu fatigué, très fatigué, faut l'avouer, j'ai des horaires un peu bizarres. C'est pas du whisky, c'est du jus de pomme. Mais bon, vous connaissez en tant que fan de films de mafieux, de Thomas Shelby, je dois avoir la classe. Et donc, bref, vous m'avez posé plein de questions. On va commencer par la première. Comment j'ai réussi à me loger en arrivant à Vancouver? Comment j'ai procédé? Alors, il faut savoir que je suis arrivé à Vancouver le 20 septembre 2019. Donc je m'étais pris une semaine de BNB à Burnaby. Je vous mettrai la somme quelque part par là, j'ai oublié, une semaine à Burnaby. Burnaby, c'est la ville collée à Vancouver, vraiment la première ville la plus collée à Vancouver. Voilà. Et donc une semaine ou deux, j'ai oublié. Tout ce que je sais, c'est que je supportais plus, et vous l'avez vu dans la vidéo de Seattle forcément. Ceux qui me suivent bien, regardez Escapade à Seattle depuis Vancouver, c'est dans cette vidéo que j'explique un peu l'histoire. Donc je me suis un peu évadé, parce que j'aimais pas le BNB, c'était une toute petite chambre froide, ça puait la bouffe, etc. Bref, j'ai passé les derniers jours à Seattle et je suis revenu exprès pour quitter le BNB. Et j'ai pris une nuit d'hôtel à 100 dollars et un peu plus de 100 dollars la nuit. À GCE, machin. C'est des belles suites, etc. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en arrivant, comme vous le savez peut-être, j'ai un groupe Facebook. Et sur le groupe Facebook, j'avais une annonce en premier d'une dame qui louait une chambre dans sa maison. Voilà. Donc j'ai tout de suite contacté cette dame, très gentille dame d'ailleurs, un très gentil couple de Français, c'était des Français, voilà. Et j'ai vécu donc dans une colocation pour plus de 800 dollars par mois, 890 je crois, je m'en souviens plus très bien, dans les 800 dollars quoi. Pour une chambre dans une colocation, on était 4 colocataires en tout, voilà. Et ça, je l'ai trouvé donc sur un groupe Facebook. C'est une des premières méthodes que je conseille pour trouver un logement en arrivant à Vancouver. C'est les groupes Facebook, voilà. D'abord, prenez un BNB pour respirer, pour vous laisser le temps de chercher. Deuxième étape, colocation parce que c'est le moyen le moins cher. Et il n'y a pas de bail, donc vous pouvez être libre très rapidement si vous changez de décision par la suite. En général, hein.
En général, c'est comme ça. Donc sur Facebook. Après, bien sûr, il y a Craigslist et Kijiji, Padmapper et j'en passe. Mais voilà. Essayez déjà Facebook, creusez bien dans les groupes. Je vous donnerai des groupes tout à l'heure. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? 2 mois après donc mon arrivée, j'ai trouvé un travail, voilà, j'ai trouvé un travail. Donc je vous aiderai aussi, c'est la prochaine étape, on commence par se concentrer sur le logement. J'ai trouvé un travail et là, je voulais me rapprocher de ce travail parce que ma colocation était comme, elle était située, je vous dis pas précisément où, mais au sud de downtown quoi. Vraiment au sud de downtown, c'est pas dans le downtown. J'étais, vas-y, on va dire entre la 25e et la 40e avenue, dans le sud de Vancouver, quoi. Vers Grandville, sur la rue Grandville en descendant. Voilà. Parce que peut-être que les personnes ne veulent pas que je donne l'adresse précise, donc je le ferai pas. Mais c'est juste pour vous situer un peu vous donner un ordre d'idée par rapport à la distance à downtown. Voilà. Donc je me suis rapproché et je suis maintenant à 13 minutes de mon travail et je ne suis plus à Vancouver City, c'est-à-dire la ville de Vancouver. Je suis dans une ville qu'on appelle Surrey. Voilà. Surrey, si vous voulez, c'est deux villes de Vancouver, quoi. Mais c'est sur le même SkyTrain, c'est le terminus du SkyTrain, le métro. Ici, ils appellent ça le SkyTrain. Donc c'est à peu près 35 minutes de downtown du centre-ville. 35 minutes. Pour un Parisien, c'est rien quoi, 35 minutes de transport. Donc franchement, en France, on fait pas trop de chichis quand on arrive à l'étranger. On fait des chichis, ouais, je vais être à downtown, je vais être à downtown. Mais si vous voulez que votre expérience se prolonge et vraiment durer ici, soyez intelligent quoi. Allez pas vous prendre des loyers à je sais pas combien juste pour être à downtown. Vous allez vous ruiner, c'est tout ce que vous allez faire en fait. Donc réfléchissez intelligemment. Et moi où je suis serai, vous avez vu l'appart. Donc c'est un nouveau building, septembre 2019 et je paye pour ce studio là. J'ai le SkyTrain en face, un centre commercial collé ici aussi. Une université pour mes gosses. Non, je rigole, j'ai pas de gosses. Plein de choses, Burger King, McDonald's, des nouilles, des pizzas, McDonald's, Starbucks, London Rock, j'ai tout autour de moi là. Je pense pas vous montrer là comme ça sur cette vidéo, sinon ça serait trop long, mais je vous dis que j'ai tout autour. Même un petit hôtel qui est super sympa en face, donc c'est un beau quartier quoi. C'est un nouveau quartier qui a été rénové. Si les gens qui connaissent pas très bien Vancouver, ils vont juste entendre ah Surrey, il y a des gangs d'Indiens, etc. Bon moi c'est mignon, pour moi je viens du 93, tu me parles de gangs d'Indiens, je rigole. Non, je veux dire c'est pas ouf quoi, ils font leur truc, ils sont grave loin d'ici. Je parle de Surrey Central bien sûr et King George. Les deux stations là ça va. Les gens, les gangs, c'est genre à 1h40 à pied de chez moi, un truc comme ça. Donc, c'est très loin, c'est pas ici que ça se passe. Et franchement, c'est entre eux. Ils s'attaquent pas aux citoyens. Et puis voilà, comme je vous ai dit, je viens du 93 et je suis algérien. On a peur de rien. Ça rime en plus. Bref, blague à part. C'est un super quartier ici. Banlieue propre. Centre commercial. Vous avez vu, nouveau building et je paye 1150. Là où dans le temps, la 1150, je serais dans une colocation pour sûr. Pour vivre seul à downtown Vancouver, faut compter dans les 1800 voire plus. Après à Vancouver proche, style commercial, ou je sais pas quel autre quartier, ça baisse à 1500. Si vous avez de la chance, 1300. Mais faut bien creuser, c'est très rare de trouver à ce genre de prix, je vous le dis d'avance. Donc voilà, soyez pas focus sur downtown. On est à 35 minutes avec un SkyTrain à partir de ma ville, moi, Surrey. Et c'est comme de chez moi à Bastille en France, quoi. C'est que dalle, quoi. C'est que dalle pour un Parisien, 35 minutes de transport. Surtout quand on est à l'extérieur, vu sur les montagnes et tout. Donc voilà. Bref, il n'y a pas que Surrey, il y a aussi la ville de Burnaby, il y a le quartier Metrotown que je connais pas très bien. Vous pouvez creuser, c'est très sympathique comme quartier. Vous avez le plus grand centre commercial de la région, là, de Vancouver. Immense, une ville le truc.
Euh, vous avez New Westminster, qui fait un peu ville. Il y a des airs de Seattle sur San Francisco sur certaines rues. Mais c'est petit quoi. Mais c'est New Westminster, proche du Skytrain, toujours chercher. Et voilà, Burnaby, New Westminster ou Surrey. Mais central, hein, pas plus loin. Parce que dès qu'il faut prendre un bus, je vous déconseille, vous voyez. À moins que vous soyez à Vancouver, où là c'est qu'un bus qui vous emmène dans le centre, ça va encore. Mais sinon, c'est galère. Voilà, donc. Et aussi, voilà, comment j'ai trouvé ce logement ici, ce studio, sur Marketplace, encore une fois. Et vu les photos, elles étaient trop belles. Je me suis dit c'est encore une arnaque, mais bon, on va voir, on va essayer de contacter. Il y avait plein, parce que comme vous voyez, c'est des nouveaux logements. C'est avec le lit qui se plie dans l'armoire, etc. C'est pas fourni, il y avait que le matelas de fourni. Après, voilà, c'est équipé. C'est pas fourni, je veux dire, en canapé, en vaisselle, machin. Mais il y a tout le nécessaire. Il y a, comment dire, machine à laver, lave-vaisselle, sèche-linge, le matelas, donc tout ce qu'il faut, et la plaque là, la plaque intégrée, la cuisine comme ça. Et j'ai mon petit balcon ici aussi. Après voilà, il y a des critères, genre on peut pas fumer, je fume pas, on peut pas faire de wild party, c'est pas mon style. On peut pas avoir d'animaux. Ouais, ça c'est un autre cas que je veux rajouter. Si vous avez des animaux, c'est assez compliqué de trouver quelque chose ici. C'est pas impossible, il y en a qui le font, mais vous vous mettez des poids quoi. Donc voilà, venez léger. Comme vous voyez, j'ai décoré assez minimaliste ici, j'aime bien. Ça c'est encore une autre de mes mentalités, j'aime bien la déco, le Hygge, Hyggge. Et voilà, voilà, c'est tout ça. Ok, deuxième point, le travail. Comment trouver un travail à Vancouver? Alors, je vous conseille de participer aux événements sur les groupes Facebook. Donc tapez work, job, travail dans la barre de recherche des événements et participez à tous les événements. Et aussi vous avez des événements comme Bienvenue à Vancouver, organisé par le guide du Croutard. Et, euh, et plein de salons en fait. Participez à ce genre d'événements, même les soirées, pas que les événements de travail. Parce que c'est dans les soirées que moi, par exemple, j'ai trouvé mon travail. Il y a une recommandation. Bon après, première fois j'ai été refusé par CV parce que je vous cache pas, j'ai pas un CV de fou. J'ai été juste co-manager 4 ans. Voilà, j'ai géré une entreprise, je co-gère une entreprise. Donc ça sur un CV c'est pas beaucoup d'expérience, mais je m'en foutais. Moi je cherchais l'entretien physique, ce que j'ai réussi à avoir par la suite. Et moi physiquement tu peux pas m'échapper. C'est-à-dire qu'une fois que je t'ai physiquement, j'ai le truc que j'ai envie d'avoir. Tout ce qui est paperasse, téléphone, CV, truc, machin, c'est pas mon truc. Mais physiquement, je te lâche pas, je suis comme un sniper. Je veux le truc, je l'aurai quoi. Ensuite, bref. Donc voilà, je vous conseille de participer vraiment aux fêtes, aux événements, aux foires à l'emploi. Et c'est là que vous avez. Pardon, j'ai entendu un bruit donc ça m'a fait bugger. Vous avez plus de chances de trouver un emploi. Et un petit conseil que je vous donne, c'est qu'en Amérique du Nord, ils aiment bien les cartes de visite. Donc moi, c'est un truc qui m'était venu en tête en France. Je m'étais imprimé genre 200 cartes de visite sur Vistaprint pour une vingtaine d'euros avant d'arriver. Et à chaque fois, ça fait effet. Ah ouais, waouh, truc, le mec il est déjà chaud, tac. Ils aiment bien. Donc faites ça, c'est un conseil que je vous donne avant d'arriver. Ou si vous êtes ici déjà, faites-vous des cartes de visite pour prendre des contacts. Et voilà. Troisième point, est-ce que la vie est chère? C'est une question qui revient souvent également. Est-ce que la vie est chère? Franchement, j'ai jamais eu à trouver un travail de ma vie, jamais eu à trouver un logement de ma vie. Et regardez, je suis vivant, je suis là, je suis bien présent, je suis dans la ville, j'arrive à vivre. Donc oui, certains points sont chers, c'est vrai. Euh, L'abonnement internet est cher. Bon, dans mon building, j'ai eu une année offerte, la deuxième payante. Et si j'abandonne, 15 $ par mois seulement. Mais si je reste 75 $ par mois, je suis engagé 2 ans, dont une année gratuite. Donc je paierai qu'une année, 75 par mois. Ça, c'est un exemple, hein. Ça tourne autour de 75 $ par mois pour l'Internet. Ensuite, les transports.
Une zone de transport de SkyTrain et de bus et de taxi-bateau, c'est environ 90 $. Pour les trois, hein, bien sûr, 90 $. Faire deux zones, ça vous fera 131 $. Et faire trois zones, je crois que c'est 180, mais c'est rare que vous fassiez trois zones en vrai. 180 $ ou un truc comme ça. Et si vous avez seulement deux zones et que vous allez dans la zone 3, une troisième zone, ça peut être à partir de n'importe quelle zone, je veux dire, si vous dépassez les trois zones, vous avez juste 1 $ de supplément, quoi. C'est pas énorme, donc je vous conseille de prendre deux zones. Si vous habitez par exemple comme moi à Surrey, je paye donc 131 $ par mois et je rajoute sur les cartes qu'on passe en fait, vous verrez, je vous montrerai peut-être, c'est des cartes que vous achetez très simplement, c'est pas nominatif, aux bornes c'est très simple, elle coûte 6 $ et vous la rechargez soit au mois, donc par zone 1, 1, 2 ou 1, 2, 3, vous pouvez rajouter de la valeur, c'est-à-dire mettre 10 $, 20 $, ce que vous voulez. Donc la recharger à la valeur. Ou la recharger sur un aller, je crois. J'achète un aller, tac. Ou deux allées, etc. Voilà. Vous avez vraiment trois options pour la compasse. Ça va coûter, donc ça va être une autre dépense. Si vous prenez un abonnement téléphonique aussi, ça tourne autour de 50-60 $. Voilà, dans les Fido, Virgin Mobile, 50-60 $, faut compter. Pour même pas 2 gigas d'internet, donc franchement, c'est cher. Ouais. Après la bouffe, franchement, ouais, sur certains trucs, vous vous dites c'est quand même cher, quoi. Une brique de jus de pomme, c'est 2 $ et quelques. Pour aller manger en fast-food, ça tourne toujours aux alentours de 15 $, 14 $. C'est-à-dire frites, hamburgers et boissons, le menu large, ça tourne autour de 15 $. Et c'est ça, quoi. Si vous aimez le fromage aussi, ça coûte cher. L'eau, ça va. Vous trouvez quelques marques, par exemple. Ça va, l'eau, ça va. Il y a Nestlé, vous avez le pack à 3 $, ça va. C'est pas comme aux États-Unis où là je trouvais presque rien. Ensuite, si vous prenez une voiture, c'est l'assurance qui va vous coûter très 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 cher. Ouais, l'assurance, c'est comme une mafia ici, il n'y en a qu'une seule, CIBC je crois. Ça va vous coûter cher. Voilà. Donc je vous ai donné à peu près une ordre d'idée sur les dépenses qui peuvent vous revenir cher. Mais après c'est comme partout, quoi. Les salaires en général vont suivre. C'est entre 2005 et 3000 $ que vous allez trouver en moyenne si vous cherchez bien. C'est pas compliqué d'avoir 3000 $ à Vancouver, honnêtement. Et voilà. Après, vous pouvez même trouver des jobs où ils cherchent des bilingues à 46 000 $ l'année, 45 000 $ l'année. Ça se trouve. Et je vous dis ça en connaissance de cause, parce que moi, j'avais jamais cherché un travail de ma vie avant, quoi. Donc, j'étais co-gérant d'une entreprise, j'ai l'esprit entrepreneur, donc... Le travail pour moi c'est juste alimentaire, c'est pour nourrir mes projets, je m'en fous un peu. Et voilà, j'espère vous avoir rassuré sur ces points. Cinquième question, là ça tourne plus autour de la communauté musulmane, comme je suis musulman également. On me demande est-ce que j'arrive à trouver de la viande halal partout. En restauration ça va être un peu compliqué, donc je mange du poulet, ou je vous cache pas, je mange pas forcément toujours halal ici. Mais quand je mange, par exemple chez moi, oui, je trouve facilement à Walmart ou Save on Foods. Ils font des marques qui s'appellent Mina. Ils vont faire du poulet, Angus beef. Mais il n'y a pas masse de choix, quoi. Il n'y a pas masse de choix. C'est compliqué de manger halal ici à Vancouver. Mais c'est possible. Il faut juste un peu plus se déplacer. Moi, ça va, hein. Comme je vous ai dit, dans mon quartier, j'ai le Walmart à côté. C'est une grosse chaîne nord-américaine, donc c'est juste ouf. J'arrive à me débrouiller et trouver ça. Et voilà. Est-ce que je compte vivre à Vancouver? Alors en arrivant, j'étais tout excité. Je me disais c'est bon, je vais vivre là. Je veux vivre à Vancouver, en Amérique du Nord, etc. Maintenant, je vous cache pas, des fois j'ai des doutes. Vous savez pourquoi? Par rapport à la famille en fait. C'est la famille qui va me manquer énormément. Comme vous voyez, je vis seul dans mon studio. Je suis pas du genre à avoir une nana et tout, parce que je suis assez sérieux. Je fais des trucs dans les règles, comme on dit.
Donc ouais, je suis assez solitaire. Et donc voilà, c'est la solitude qui va peser ici, le manque de communauté. Vous êtes très seul quoi. C'est vrai que c'est très paisible de vivre à Vancouver. Paisible, peace of mind, mais des fois on s'ennuie un peu quoi. Et moi j'ai trop d'ambition, ça veut dire pour m'amuser à fond, j'ai besoin de certaines choses. Et voilà. Donc est-ce que je me vois vivre à Vancouver? On va passer à la prochaine question, c'est-à-dire quels sont les points forts et les points faibles de Vancouver. Et peut-être que vous comprendrez pourquoi j'ai des doutes aussi, pourquoi oui, pourquoi non. Donc je ne répondrai pas à cette question, mais on passe à la question suivante. Les points forts et les points faibles de Vancouver. Alors les points forts, c'est vraiment que c'est la paix d'esprit ici. Personne ne vous fera chier à Vancouver. C'est peace of mind, c'est vraiment la paix d'esprit totale. On est vraiment apaisé dans cette ville. On a la nature à proximité, c'est-à-dire à 30 minutes de transport. On a les États-Unis qui sont au sud, pas loin, on peut y aller faire un week-end pour pas trop cher. On a des destinations comme le Mexique et je ne sais où pour pas très cher non plus, Hawaï. C'est ça, vraiment la localisation de Vancouver est super. Et c'est la ville la moins froide du Canada. Maintenant, les points négatifs, parce qu'il faut être honnête dans la vie, c'est pas le paradis non plus. Moi, je le dis clairement, le point négatif, c'est les junkies. C'est-à-dire qu'ici, ils tournent sous fentanyl. Donc le fentanyl, c'est une drogue importée de Chine. Ni les secouristes ni les pompiers ne savent ce que cette femme a consommé, mais le fentanyl provoque aujourd'hui 80% des overdoses. En général, c'est un opioïde, etc. Les opioïdes, c'est une drogue qui vous ravage, quoi. On dirait Quasimodo, les drogués, les pauvres. Ils sont tordus, ils crient, ils sont déformés. Ça me dégoûte, moi. Les pauvres, ils me font de la peine, en fait. Et ouais, j'aimerais qu'il n'y ait pas ce truc parce que il y en a qui essayent de couvrir ça, mais ça existe. C'est comme ça, Vancouver. C'est une ville où il y a énormément de junkies, de drogués. C'est un problème de santé publique. Je dirais même une crise, honnêtement. Après, il n'y a pas que ça, quoi. Il y a des quartiers où il n'y en a pas, comme North Vancouver. Là, si vous avez des gros moyens, c'est ce que je vous conseille, hein. North Vancouver, en passant. Et voilà. C'est le petit défaut. Et voilà, peut-être certains points, la vie. J'aime pas dire la vie est chère. C'est-à-dire, c'est à nous de nous adapter. Si on vient là, on doit être ambitieux et tout faire pour pouvoir vivre ici. C'est un concept pour moi, la vie est chère. Mais voilà, je vous ai dit vraiment, moi, ce qui me dérange, c'est les drogués. Et je pense avoir répondu à tout. Si vous avez d'autres questions, peut-être que je referai une autre vidéo du genre. Dites-moi si elle vous a aidé. Si je peux rajouter d'autres éléments sur les prochaines vidéos, n'hésitez pas, je suis à votre disposition. C'était Dawn Explorer. N'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait énormément plaisir. On est en train de monter au-dessus des 500 là, donc c'est super. Merci à tous. Ciao. Ah, t'es encore là, j'ai oublié. Si tu arrives à Vancouver ou au Canada, pour le moment que Vancouver, il y a un site qu'il faut absolument rejoindre pour réussir ton expatriation ou ton immigration, je préfère ce terme. Si vraiment tu veux te lancer là, ça s'appelle une immigration. C'est www.frencharound.com, je mets le lien en commentaire. Tu y vas et tu vas rencontrer d'autres personnes. C'est un site de mise en relation et d'information pour les Français qui s'expatrient. Et pour le moment, c'est ouvert qu'à Vancouver. Donc, va dessus, mets ton email et je te souhaite beaucoup de réussite. Ciao! Abonnez-vous! Abonnez-vous!